Shalom, 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 précieux bien-aimés, frères et sœurs. Je vous espère bien portant ce dimanche matin et je vous salue tous par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Nous sommes en train de commencer notre journée par la bénédiction qui nous vient droit de l'Éternel. Pour cela, nous allons lire le livre des psaumes. Nous sommes dans Psaume 21, le verset 1er. Psaume chapitre 21, le verset 1er dit ce qui suit. Psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Amen. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Donc, la terre appartient à l'Éternel. Ce que la terre renferme appartient à l'Éternel. Le monde et ceux qui l'habitent. Le monde appartient à l'Éternel. Ceux qui l'habitent aussi appartiennent à l'Éternel. Voilà pourquoi ce matin, je viens dire à quelqu'un, l'Éternel possède le monde et ses richesses. Le monde appartient à l'Éternel, l'Éternel le possède et il possède tout ce que la terre renferme, tout ce que le monde renferme. Et quand nous lisons dans la version parole vivante, on nous dit ce qui suit. Le Seigneur possède le monde et ses richesses, la terre et tous ses habitants. Donc, bien-aimés, l'Éternel, notre Dieu, possède le monde et ses richesses. Ceci doit nous pousser à réfléchir. L'Éternel possède le monde et ses richesses. Ça veut dire, ça ne sert pas de courir quelquefois derrière des richesses, mais nous devons courir après Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le propriétaire de toutes ces choses que nous cherchons, que nous recherchons. La Bible dit le monde. Donc le Seigneur possède le monde et toutes ses richesses. Donc la formule est simple. Si nous voulons posséder le monde, si nous voulons régner dans ce monde, si nous voulons posséder les richesses de ce monde, il suffira simplement de posséder l'Éternel, c'est-à-dire de donner notre vie à l'Éternel, qui soit notre Père et que nous soyons ses enfants. À ce moment-là, nous serons des princes, nous serons des princesses. Oui, l'Éternel possède le monde et ses richesses. La terre et tous ses habitants. Donc la terre et tous ses habitants sont des propriétés de l'Éternel. Pourquoi alors, aujourd'hui, les gens cherchent la gloire loin de Dieu? Les gens cherchent l'argent loin de Dieu. Les gens cherchent la puissance loin de Dieu. Les gens cherchent la renommée loin de Dieu. Or, toutes ces choses appartiennent à l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur possède le monde et ses richesses. Oui, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Oui, bien-aimés, toutes sortes de richesses que nous pouvons chercher ici sur la terre des humains appartiennent à Dieu. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, cherchons Dieu au lieu de chercher toutes ces bénédictions. Cherchons Dieu au lieu de chercher toutes ces richesses. Oui, nous en avons besoin, mais une fois que nous avons Dieu dans notre vie, puisque toutes ces choses lui appartiennent, Dieu nous donnera la richesse, Dieu nous donnera la gloire, Dieu nous donnera la puissance, Dieu nous donnera la renommée, Dieu nous donnera tout ce que nous désirons. Ça ressemble un peu à une femme qui a devant lui un homme riche qui se dit, je dois conquérir cet homme. Une autre femme dira peut-être, je dois conquérir la richesse de cet homme.
Mais la femme intelligente, la femme sage dira, je dois conquérir le cœur de cet homme. Une fois que j'ai conquis, j'ai gagné le cœur de cet homme, sa richesse m'appartiendra. Alors que celle qui ne vient que pour conquérir le matériel, oui, elle recevra le matériel, mais elle aura du mal à gagner le cœur de cet homme. Donc avec Dieu, ne cherchons pas la richesse, mais cherchons Dieu. Ne courons pas derrière toutes ces bénédictions, mais courons après Dieu. Parce qu'une fois que Dieu est avec nous, une fois que nous sommes attachés à lui, le reste nous appartient parce que sa parole dit, le Seigneur possède le monde et ses richesses, la terre et tous ses habitants. Gloire à l'Éternel, nous allons prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que l'Éternel te donne la force de faire de lui ta priorité. Au nom de Jésus, parce que tu fais de lui ta priorité, qui te donne tout ce que la terre renferme, qui te donne tout ce que le monde renferme, qui te donne toutes sortes de bénédictions que la terre renferme. Je déclare ce dimanche que l'Éternel te renouvelle son amour, que l'Éternel te renouvelle sa protection, que l'Éternel te renouvelle sa bénédiction. Je déclare ce jour que la main de Dieu te couvre, toi, ta femme, ton mari, tes enfants, tes frères et sœurs, tes parents, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.